qui a été très adroit à l'entraînement. Et d'ailleurs, déjà à l'entraînement hier, ils étaient pleins de bonne humeur, ces Anglais. Oui, Georges Graham, il a éliminé un club français. Il jouait avec Arsenal et il a éliminé Rouen. C'était un petit moment. Hein. Le coup d'envoi va être donné par le Suédois Sundell. C'est parti pour Arsenal avec un ballon que Davis donne à Winterburn. Sur la serre. Le Gwen transversal sur David Ginola qui lui débute son duel avec Dixon. Là, Dixon ne prendra pas trop de risques face à Ginola, c'est certain, mais il fera des fautes. C'est certain aussi. Et là voilà la première concédée par Lee Dixon. Et sur les coups de pied arrêtés, on vous le dit souvent en championnat, c'est vrai aussi en Coupe d'Europe, le PSG est dangereux. Baldo pour tirer le coup franc, Sassus est monté, Ricardo aussi, et le coup franc de Baldo est contré. Deuxième chance, et sortie de Seaman. Et là, il faudra surveiller les dégagements de Seaman. Il va en règle générale prendre son temps. Il va monter, peut-être en faisant rouler la balle hors de sa surface. Il le fait très souvent. Voilà. Et Georges Weah se précipitera sur lui. Regardez, c'était le plan du PSG. C'était ce qu'avait demandé Joël Batz ce matin encore à Saclay. Intervenir. Et Seaman va plus le faire souvent, ça maintenant. Et c'est une arme tactique d'Arsenal. Malheureusement, Georges Weah, il a fallu qu'il aille au contact de la frappe de Seaman. Il a prise sur la tête, regardez, il va se lancer parce que ça c'est une arme de contre-attaque pour Arsenal. Et Georges Weah va l'interdire, peut-être simplement par cette unique intervention. Ouais, ça a été un peu le pionnier, Seaman, de ces dégagements de gardiens qui sortaient de leur surface de réparation. Et Georges, il est sonné. Monsieur Sundell va lui demander de se faire soigner en dehors de l'aire de jeu. Oui, il saigne peut-être un petit peu du nez, ce qui ferait sa sortie du terrain, mais il est rentré, c'est le choc. Remise en jeu Dixon. Ah oui, qui a voulu chercher Seaman, mais Guérin veillait. Le Gwen qui va obtenir le coup franc. Regardez Valdo, il va vouloir le ballon pour jouer court, pour détourner l'épreuve physique que longue ouverture sur la tête de Bould. Valdo. Alors pour le moment, vous n'avez pas d'image, ça devrait revenir assez rapidement. C'est même revenu, miracle. Vous n'avez rien manqué. Si ce n'est que cette tête de Merson contrée par la serre. La remise en jeu sera donc favorable à Arsenal. Voyons voir le visage de George. Ça a l'air d'aller. Voilà, on va voir cette fois-ci si Seaman tente la même chose ou s'il a été échaudé. Il a été échaudé. Non. Et il a fait une feinte. George va y retourner. Lui, Seaman, il cherche la tête de Merson. Smith. Winterburn, centre de Winterburn. Tête de Le Guen, puis celle de Fournier. Récupération Janssen avec Davis. Ricardo. Là, vous avez vu pourquoi il faut éviter les dégagements de Seaman. Le ballon a été à 20 mètres du but de la marque. Valdo avec Le Guen. Ricardo. Le Guen, contré par Janssen. Colotaire vers Ginola. Son amorti de poitrine, il est contré par Dixon et par Wright. Là, c'est plus embêtant si Wright vient jouer dans la zone de Ginola. Enfin, c'est plus embêtant. S'il est là, c'est qu'il n'est pas devant aussi. Ouverture de Sealey. Merson en retrait. Winterburn arrive. Il est bloqué par Fournier. Bien joué la serre. Avec Weah, cette fois, la relance est moins bonne. Les Anglais remonter jusqu'à la ligne médiane parce que les dégagements de Seaman sont très puissants. Ils vont chercher la tête de Smith à peu près à coup sûr. Cette fois, c'est celle de Merson avec la serre. Voilà Paul Merson. Buteur en forme en ce moment dans le championnat anglais. En plus dans la semaine. Ouais. Enfin, les deux derniers matchs. Entre Manchester United et contre Liverpool. Smith.
Merson. Davis. Smith. Merson à nouveau. Qui va écarter. Heureusement que Guerra a éloigné ce ballon. Frappe très lointaine de Janssen. Mais Janssen, il n'a pas marqué un but avec Arsenal. Ça fait même rire dans les travées d'Highbury. Il n'a pas marqué un but. Mais sur sa carte de visite, il y a un titre de champion d'Europe avec le Danemark. Et ça doit quand même bien compenser cela. Avec une petite, un petit coup que tente Arthur Georges en ce moment, c'est que Valdo joue très en pointe. Et que David Ginola va chercher dans le premier quart d'heure à éprouver un petit peu Dixon. Oh, il a pas dû aimer, mais enfin pour le moment il ne sait pas. C'est quand il regardera la cassette. 7 minutes en première période, une de réussie entre Colleter et Ginola, et c'est même un doublé. Il avait le contre, non? Il l'a, ça y est, Ginola, il a levé la tête, il sent très fort, et Weah n'a pu reprendre Colleter. Ça passe à gauche de la cage de Seaman. Et oui, occasion amorcée par un débordement de Ginola, favorisé ensuite par un contre. Regardez, avec le travelling, on s'en va avec Ginola. On s'arrête avec les défenseurs anglais, on repart avec Ginola. Il tente un centre tendu et c'est Colleter qui va avoir la meilleure position. Frappe du pied gauche, il aurait voulu prendre de l'extérieur pour qu'elle ait une trajectoire brossée. Elle ne l'a pas eu, elle est partie à côté, mais c'était pas mal. Dégagement manqué de Seaman. Ça c'est intéressant, il va douter. Oh, est-ce qu'un Anglais doute? Valdo. Ça doit bien leur arriver de temps en temps. Avec Guerra, essaye de jouer en déviation pour Weah. Et c'est Tony Adams qui a été sanctionné. Et Guerra a joué rapidement le coup franc. Davis en retrait. Seaman doit jouer au pied. Et il écarte sur Merson. Ballon encore sorti. Signé Joël Batz aussi, ça. Dans son rapport, c'est écrit et souligné en rouge. Enfin, c'est souligné, rouge, je sais pas. Faut inventer. C'est souligné en tous les cas. Il faut presser le gardien à chaque fois qu'il a la balle. Bold. Davis. Winterburn. Davis avec un bon pressing de Valdo qui profite à Fournier. Et Fournier centre directement dans les bras de Seaman. Il y a un peu plus intérêt sans doute à poursuivre la construction un petit peu plus loin plutôt que de chercher un centre aérien qui profitera souvent à Seaman ou souvent à Adams et Gould. Ricardo directement sur Sillet. Davis. Faute de Le Guen. Le petit Davis, il a un petit quelque chose de gentil gamin. Je me souviens que c'était Georges Graham qui nous avait dit ça il y a 6-7 ans quand on était allé voir faire un Arsenal-Liverpool. Et c'est vrai qu'il a un petit quelque chose de gentil gamin. Mais lui, ça fait 14 ans qu'il joue à Arsenal. C'est Bold qui tire le coup franc vers Sillet, mais intervention Colleter. Puis celle de Weah. Remise en jeu Dixon. Une déviation de Davis, renvoyée par Ricardo. Oh, Tony Adams, il est allé très haut. Davis, Merson et Valdo pour Fournier. Lasser, entrée. En train de se repositionner petit à petit les Anglais. On a vu 2-3 fois Georges Graham se lever du banc, parler à Tony Adams et sont en train de prendre une position un petit peu plus haute. Smith, dégagement Lasser, Bold, Colleter, Guérin, Smith encore, Davis, et ballon dans les pieds de Le Guen. Fournier, bien fait pour Guérin. Il peut s'avancer, s'approcher de Seaman et chercher Weah. Intervention Seaman. Mauvais rebond au moment où il cherchait la passe pour Weah. C'est vrai que le terrain est assez moyen pour le moment. Regardez le ballon qui saute. Hop, vous avez vu, il est monté de 15-20 cm au-dessus de son rebond normal. Et la passe de Guérin, au lieu d'être bien dosée, devient une mauvaise passe. Smith à la lutte avec Ricardo. Sillet. Dixon. Centre de Dixon, mal renvoyé par Colleter. Et Fournier va poursuivre.
Valdo. Et Valdo qui passe. Il a échappé à Davis. Il a servi Weah qui lui rend le ballon. Mais Silly vers Seaman. Dégagement très loin sur Ricardo. Le Gwen, ça suce avec le danger Merson. Les Anglais ils n'iront pas sur Bernard. Bold. Winterburn. Nasser. Guérin. Le Gwen. Dans le dos de Winterburn et directement en touche. Vous pouvez poser vos questions comme d'habitude. Alors vous allez gagner aujourd'hui un voyage à Eritrea en Grèce offert par Eldorador, bien sûr. 3615 code C+, et vous donnerez une note tout à l'heure. Ian Wright a été lancé, Ricardo dégage en touche. Buteur en Coupe d'Europe, Ricardo, hein, souvenez-vous, à Santiago Bernabéu. Voilà, Stewart Houston, l'adjoint de George Graham, et en cravate, George Graham lui-même. Ricardo qui aura quand même pas chômé ces derniers temps. Il est parti de Guingamp à Recife pour jouer à Brésil, à Argentine. Et il est revenu le midi pour jouer contre Metz le soir. Alors les demi-finales, qui a joué des demi-finales européennes? Les clubs anglais 52 et les clubs français 18. Vous voyez que ça quand même un gros écart. Sur les 18 clubs français demi-finalistes, eh bien 7 sont allés en finale et un seul a gagné, l'Olympique de Marseille l'année dernière. Wright qui a voulu servir Merson, intervention, Lasserre et ouverture vers David Ginola. Amorti, orienté vers Valdo, Ginola encore en déviation, si ça passe Dixon c'est bon. Dégagement Seaman. Le Gwen, eh oui. Et Ginola et Weah étaient en jeu. Je peux pas revenir, explique David Ginola. Voilà, superbe déviation à l'intérieur du pied pour aller chercher Colleter. Dixon un petit peu plus rapide. Colleter, Silé. Oui, bon arbitrage du Suédois qui a vu ce pied en avant de Colleter, Leif Sundell. C'est pas le trio qui était prévu au départ, Charles. Il y en a un qui a fait forfait. Qui est au lit. Il y en a un qui n'a pas digéré sa sortie parisienne hier soir. Enfin, j'en sais rien. Il est malade tout simplement. Et c'est donc l'arbitre remplaçant suédois, M. Nilsson, qui fait la touche. Centre de Davis avec Ricardo qui est venu dégager de la tête. Janssen. Winterburn. À nouveau vers le Danois. Silly. Il y a une faute de marquage à droite, la défense parisienne. Heureusement, une interception. Eh oui, interception de Guérin qui lance Valdo. Alors, il a Ginola à gauche, Weah à droite et tout là-bas, il y a Fournier. Il préfère servir le Gwen. Frappe de le Gwen. Oui, ce pied gauche, il a marqué les buts déjà. Et là, je viens de voir Tony Adams qui est en train de parler à Davis, le numéro 4, là, qui est 2 mètres derrière le Gwen quand le Gwen frappe, pour lui dire qu'il faut s'occuper du cas Valdo d'un peu plus près. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Valdo, les Anglais, on voit pas beaucoup dans leur championnat. C'est un joueur tout en finesse, tout en contre-pied, tout en dribble, tout en feinte, en jeu très court. Je suis en train de chercher dans le championnat anglais, il n'y a vraiment pas d'équivalent dans ce qu'on voit le dimanche soir. Il y a eu un petit peu Ardiles qui maintenant est entraîneur. Son renversement de jeu, le voilà, John Janssen. C'est un joueur de Brøndby. Ginola, Le Gwen. Directement sur Winterburn. Ça suce. Repasse par là-bas. Ricardo. 16 minutes en première période, toujours 0-0. Et Ginola à la lutte avec Dixon. Ouais, peut-être une main, mais M. Sundell ne l'a pas vu. Dixon lui pencherait plutôt pour des petites poussées de Ginola dans le dos. Aussi.
Le Guen. Colleterre. Touche parisienne. Ginola. Il a pu se retourner, mais il doit travailler à la fois Merson et Dixon. Il centre et intervention Seaman. Georges Weah n'avait pas beaucoup cru au centre de Ginola. Il était venu vers lui en soutien et il n'était plus devant le but. Winterburn, Smith. Smith toujours. Silly. Wright laisse pour Paul Merson. Frappe de Merson et là voilà la première frappe d'Arsenal. Et elle n'est pas signée du plus mauvais joueur, vous pouvez en être sûr. Il a marqué 6 fois en championnat d'Angleterre cette année. Il a marqué un coup franc direct en particulier. Et ça, il avait été très bien décalé. Décalage, cadrage, décalage. C'est un petit peu ce que Willie Carling, le 3/4 centre de l'équipe d'Angleterre, avait dit aux joueurs d'Arsenal parce qu'il était allé les voir. Il leur avait parlé du terrain du parc. C'est vrai que c'était pas les mêmes poteaux, que c'était pas le même jeu, mais qu'il y avait relativement bien réussi. Pas seulement ah non, c'est 4 ans de suite que les Anglais, enfin pas 4 ans de suite, 4 fois de suite qu'ils viennent s'imposer au parc en rugby. Ça suce. Bold. Winterburn. Davis et ballon parisien avec Baldo qui échappe à Janssen mais qui se fait accrocher par Winterburn. Lasserre. Sen. Davis. En retrait. Et ouais, voilà qui complique la tâche de Winterburn. Remise en jeu parisienne avec Francis Lasserre. Weah. Lui obtient ce qu'il cherchait, le corner. Et là, on va faire revenir du côté anglais le grand avant-centre Alan Smith pour s'occuper de Ricardo. Voilà ce duel. Il est une des clés en défense, il peut être une des clés en attaque. Baldo, centre de Baldo, tête de Ginola au-dessus. Oui, il ne faut pas se faire une montagne, je crois, du jeu de tête anglais, comme on l'a dit et répété, puis comme on le dit à chaque fois qu'on rencontre des Anglais. C'est vrai qu'ils sont forcément très bons de la tête parce qu'ils jouent énormément, mais on a fait le décompte des buts marqués. Par exemple, sur les 44 buts marqués en championnat, les Anglais n'en ont marqué que 7 de la tête. Alors que le PSG, sur une cinquantaine, en a mis 14, c'est-à-dire le double. Donc il n'y a pas de raison de faire de complexe, comme le prouve Ricardo. Ballon qui file jusqu'à Lama. Alors que voilà, c'est M. Houston qui se fait gronder par l'arbitre remplaçant pour aller trop près du terrain, parler à ses joueurs et transmettre les consignes de George Graham. Weah. Le Guen. Ginola par-dessus Dixon. Il passe le bras. Ginola, il a essayé d'emmener son ballon. Il va avoir du mal avec Lee Dixon. Lee Dixon qui hier après l'entraînement avait découvert qu'il y avait une salle de boxe au PSG où s'entraînaient les boxeurs du PSG avec Gilbert Delay. Il est allé les voir, il est resté longtemps, il a parlé un petit peu avec eux et il a fait la conquête de tous les boxeurs en tous les cas. C'est Bold qui est touché au nez, il saigne et l'arbitre M. Sandel lui a demandé de se faire soigner comme le veut le règlement en dehors du terrain. Oui, il saigne, ça, M. Sandel sera formel, non? Ah ben, il ne va pas être très fier, M. Sandel. C'est-à-dire que ça dépend des sports. On en parlera d'ailleurs peut-être le 7 avril dans la soirée contre le SIDA. Ça dépend des sports. Il y a des sports où la sortie est obligatoire et d'autres les conseillés. Visiblement, c'est pas obligatoire, là. Non. Et le coup franc sera favorable à Arsenal. Martin Keown, lui, est en train de s'échauffer en tous les cas. Au cas où son coéquipier devrait sortir. C'est lui qui est en train de transmettre les consignes. Comme tout à l'heure, l'adjoint s'est fait réprimander. Ben, cette fois, c'est le remplaçant qui parle. Et nouveau coup franc pour une faute de Colleterre. Alors attention, c'est une vraie balle arrêtée que vont aller chercher les Anglais.
Merson, Davis, Wright. Wright qui essaye de passer entre Fournier et Colleter. Il est à nouveau servi par Dixon. Ah, et faute de Ricardo. Ouais, elle n'était pas énorme. Hein. Il y a un joueur qui joue le ballon, un joueur qui ne joue pas. Celui qui joue pas tombe. Et Tony Adams est monté devant Bernard Lama. Premier vrai test sur la défense aérienne du PSG. C'est Davis qui va tirer le coup franc. Adams est en train de se battre avec Sassus, avec Ricardo. C'est le jeu de la prise de position. Davis avec une tête de Weah qui prolonge ce ballon sur Adams, justement. Alors attention aux touches longues maintenant du côté d'Arsenal. Celle-là sera faite par Winterburn. Et regardez à droite du terrain, regardez d'où il part. Joël Batz l'a aussi noté dans ses rapports. Regardez où va se placer l'Anglais sur la ligne là-bas. Je crois que c'est Gould. Oui. Ouais. Et il n'aura pas le ballon parce que c'était démarqué ailleurs. Et attention quand même, Ricardo est obligé de jaillir. Valdo. Il essaye de prendre Davis. Il y parvient avant de servir Lasser. Le mauvais contrôle. Et ça repart vite. Ian Wright. Wright vers le but de Lama. Il a devant lui Sassus et Valdo. Il joue en retrait avec Davis. Davis pour Silly qui prolonge sur Smith. Smith dans la surface. Met le ballon en retrait. Frappe de Janssen. Et parade de Lama. Oh, quelle action anglaise, comme elle a été belle depuis le départ, depuis la touche jouée à toute allure, depuis les dribbles de White, depuis la remise de Smith, depuis la frappe de Janssen. Et heureusement, le plus beau geste de toute l'action, ça doit être celui qui va venir après cette frappe de Janssen, c'est-à-dire l'arrêt de Bernard Lama. Et le ballon file pas loin du poteau. Oh, quelle alerte! Et la deuxième alerte, la voilà, avec le corner qui est joué pour la tête d'Adams. Et quelle sortie encore Lama! Quelle sortie! Valdo en contre. 30 secondes géniales de Lama. Le Guen. Ah, ça doit rassurer tout le Paris Saint-Germain. Valdo. Le Guen. Contré. Et le ballon qui file en touche. Et regardez maintenant, c'est sa sortie sur le corner. Il y a du monde derrière et il va loin le chercher. Et il le garde, il ne tremble pas d'un centimètre dans ses mains. Valdo. Weah avait évité Adams qui l'accroche. Weah poursuit, il frappe. Et arrêt de Seaman. Voilà, le match est lancé. J'avais dit qu'on allait passer une superbe soirée. Eh bien, on va la passer, c'est certain, car maintenant, les beaux gestes succèdent aux beaux gestes. Et celui-là, on va le garder dans la collection. 25 minutes en première période, toujours 0-0. Et Seaman cherche Merson. Wright. Repris par Le Guen et par Colleter. Il faut le donner. Ouais, Fournier, Davis a tenté l'interception, Lasser. Fournier s'en sort bien. Fournier toujours pour Weah qui part dans le sens du but pour ouvrir sur Ginola. Interception Dixon. Et le contre emmené par Dixon avec Davis. Wright. Winterburn. Wright. On va chercher la transversale sur Merson, elle est impeccable. Merson face à Colleter. Silly. Merson encore pour Silly, pour Wright qui tente le retourner acrobatique. Il est contré par Ricardo, corner. On pouvait penser que l'arbitre suédois allait siffler le jeu dangereux. Celui-là, ouais, il n'est pas si dangereux que ça, après tout. C'est lui, surtout était dangereux pour lui, car il s'est fait mal, Wright en retombant. En tous les cas, les Anglais ont bien analysé le jeu du PSG, et pour le moment, ils ont pris le match à leur compte. Ils sont dangereux, ils sont efficaces, ils sont bien placés, ils sont démarqués.
été sonné. 20 buts dans le championnat anglais, 3 buts en Coupe d'Europe. Cette équipe d'Arsenal qui a remporté le doublé l'an passé, un Coupe de la Ligue et Cup. Alors que cette année, ils sont éliminés de ces deux coupes. Ah ouais, la couleur jaune, elle inspire Chenez. Ah, du Tumouche, il en faudra beaucoup, ouais. parce que ils semblent assez en forme, ces Anglais. Davis pour le corner avec son pied gauche. Lama a hésité. C'est Weah qui sort le ballon en deux temps. Récupéré par Dixon. Ouais, bonne anticipation de Le Guen qui lance sur Ginola. Winterburn. Dixon. Colter de l'épaule sur Smith. Merson. Dégagement Ricardo. Et Le Guen vers Lama. Il va falloir resserrer un petit peu le marquage du côté du PSG et surtout choisir qui on doit marquer pour qu'il ne soit pas dans les espaces des attaquants jaunes. Le Guen. Colter. Baldo. Ah oui, qui est passé devant Davis et qui se heurte à Janssen. Dixon. Merson. Un 3 contre 4 à jouer pour Arsenal et un 4 contre 4 avec l'arrivée de Dixon qui est sollicité par Merson. Dixon toujours. Cherche la tête de Smith. Colter. Fournier. Et un ballon encore pour Winterburn qui remet dans le sens de la marche. Wright. Wright toujours. Silly. Ah, mésentente avec Smith. Là, il y a état d'urgence, non seulement à se repositionner en défense, mais surtout à soigner la relance pour garder un petit peu le ballon dans les pieds. Car s'il est vite redonné aux Anglais, les Anglais vont vite en faire un bon usage. Voilà. Il s'est retourné, il a Colter sur sa gauche pour créer une fausse piste. Ah, sa passe est interceptée par Silly. Smith. Wright. Silly. Winterburn. Wright. Joué, dit Monsieur Sandel, et ça profite à Wright qui file vers le but. Smith. Avec un 1-2. Avec Merson, centre de Smith et dégagement Ricardo, nouveau corner. Ça c'est fou parce qu'on pensait un petit peu que la vitesse serait du côté parisien, que la vivacité serait du côté du PSG et dans le duel attaque-défense, eh bien la vivacité elle est du côté d'Arsenal. Voilà Paul Merson à l'entrée de la surface de réparation qui attend le corner que va tirer Davis. Davis, premier poteau, c'était pour chercher Bould qui va sauter à nouveau. Mais il est devancé par Lama. Et on relance à la main de Lama sur Ginola. Face à Winterburn cette fois. Il tente le grand pont, Ginola, il est passé. Et va arriver Guérin pour essayer de soulager David Ginola avec Fournier. Weah est de l'autre côté. Guérin. Baldo. Weah avait piqué premier poteau. Donc sans problème pour Seaman. Et oui, c'est le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours 0-0. Et avantage quand même à Arsenal pour le moment. Lama. Alors qu'est-ce qu'il va choisir Lama? La relance longue. Comme Seaman va sortir de sa surface de réparation. Pour chercher Ginola, le ballon passe au-dessus de Ginola et au-dessous d'Adams, mais faute de Tony Adams qui a accroché David Ginola. Franck sur lequel Seaman va rester attentif. Car il voit arriver Colter. Weah qui laisse filer pour Lasserre. Lasserre, il a un peu de champ. Il peut centrer. Seaman sort d'une main et Sillet dégage.
Ah, c'était peut-être la meilleure occasion parisienne parce que le ballon que va repousser Seaman va croiser 3 Parisiens. Regardez, ils arrivaient là. Ginola avec un ballon qui n'est toujours pas sorti. Oui, Dixon, il a accroché Ginola pensant que le ballon était sorti. Le juge de touche n'a pas bronché. Ginola a continué. Il ne va pas être loin d'être sorti quand même. Hein. Mais bon. Allez, on va voir si Seaman n'est pas un petit peu inquiet parce qu'il vient de se passer. Ricardo Weah s'assuse dans les 5,50 m, mais c'est une frappe de Le Guen qui est difficile à faire et qui passe au-dessus. C'était bien inventé, je dirais, par Valdo, parce que les jaunes d'Arsenal étaient concentrés sur un centre devant le but de Seaman et ils avaient délaissé Paul Le Guen. Le Guen a déjà marqué en Coupe d'Europe, c'était contre Nicosie. Enfin, un but contre Arsenal, ça fait mieux sur la carte de visite. Merson manque sa déviation. Toujours pas de but, hein. Que d'une demi-heure. Oui. Arthur Georges a dit, c'était un petit peu le thème de sa conférence d'avant-match, gagnez le match, mais ne prenez pas de but. C'est-à-dire, surtout ne prenez pas de but et essayez de gagner le match, en clair. Oui, règle d'or en Coupe d'Europe, ne pas prendre de but à domicile. Ricardo vers la main. Il avait senti le coup, personne. Vous n'avez pas vu, c'était sur la gauche de votre écran. Il est mis tout de suite au marquage sur Le Guen pour éviter la relance de Lama. Ça, c'est un bon dégagement. Sur lequel Adams et Ginola sont à la lutte. C'est Ginola qui va conserver le bénéfice du ballon. Une remise en jeu de Colter pour Guérin. Davis. Ça s'approche, et Davis il tient debout. Dégagement Dixon en catastrophe. Et le pressing paye puisque les Parisiens récupèrent le ballon. Ginola. Ginola toujours avec un tacle très décidé de Silly. Merson a voulu éviter Le Guen. Et le juge de touche et le juge du centre ne sont pas d'accord. Oui, parce que le juge de touche avait raison. Le ballon a effectivement été sorti par le Suédois. Mais c'est au moins la 3e fois que l'arbitre arbitre, je dirais, dans l'esprit. C'est-à-dire que comme il y avait une faute du Parisien sur le Suédois, c'est un petit peu ce qui est arrivé il y a 1 minute à peu près dans l'autre sens. Il donne la touche parce que c'est dans le sens du jeu, même si la lettre était dans l'autre sens. Voilà, par contre, Alan Smith récupère un coup franc pour une faute de Ricardo sanctionnée par M. Sandel. Oui, c'est vrai qu'il y a début d'obstruction de la part de l'Anglais, puis ensuite petite projection de Ricardo. Ça, c'est toujours très très difficile à juger. Un joueur qui recule et un joueur qui ne bouge pas. Alors, où le pied gauche de Davis? C'est le pied gauche de Davis pour une tête de Wright et c'est le but! But de Ian Wright! Après 35 minutes en première période, l'ancien attaquant de Crystal Palace ouvre le score au Parc des Princes. Ah si, avec un défaut de placement de la défense, c'est peut-être là-dessus qu'on a le plus senti l'absence d'Alain Roche. Car bon, quand on verra les images tout à l'heure, regardez comme on a du mal à se placer. Enfin, c'est plus à gauche, on verra sous un autre angle certainement. Georges Weah qui était en train de faire une remontée de terrain. Et là, Bernard Lama qui n'a pas cru au coup de tête tout de suite. Et qui ne va pas se jeter complètement. Regardez Weah, regardez comme on a eu des difficultés à se remettre dans l'alignement. Et c'était Weah Weah et Lasserre le plus en retrait. Et en plein centre, Ricardo lui était remonté plus haut. Et tout est venu de là, de cette faute de placement. Mais maintenant, tout est changé, car le but à l'extérieur, qui compte double entre guillemets, il est marqué par les Anglais. Alors le calcul de PSG, ce n'est plus d'attendre, il faut marquer ce soir, dès ce soir, au Parc. Allez, encore une fois, le but proposé par Jean-Paul Jaude, avec ce 4e but en Coupe d'Europe de Ian Wright.
Et le son qu'on vient d'entendre, c'était le son du pub où est Vincent Raduro, c'est-à-dire en direct, c'était les... On n'a pas l'image? Ah oui, oui. Ah oui. Alors attention, coup franc de Le Guen. Avec une tête de Adams manquée, Ricardo. Dégagement Davis pour Winterburn. Winterburn loin encore vers Wright. Couvert cette fois par Colleter. Ginola. Ah, Ginola, il a du mal avec Dixon. Il aura du mal toute la soirée avec Dixon. On voit tout de suite que c'est pas le genre à lâcher son os. Le Guen, et regardez ce pressing qui paye en jeu de Smith. Mais le pressing de Merson a failli être gagnant. Et leur jeu, il est de 10 cm à peu près. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait encore la place de Ricardo qui était montée sur le coup franc, qui n'avait pas été couvert. Plus agressifs les Anglais sur le ballon, même si là la serre a récupéré. Valdo, Le Guen. Valdo s'appuie sur Fournier. Faute de Davis. Là, ça ne sert plus à rien de jouer vite ce coup franc. Il vaut mieux attendre la montée de Sassus et celle de Ricardo. Sassus, Ricardo, Ginola, Weah. La balle sera pour un des 4. Pour un coup franc tiré par Valdo. Avec une tête de Ginola qui frôle le montant droit de la cage de Seaman. Il s'est bien élevé, il est le seul à avoir sauté, donc c'est justice, il est le seul à toucher le ballon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est Adams qui est resté au sol parce que je vois Bull de debout. On voit Winterburn également qui est là. C'est Merson qui, me semble-t-il, est touché. Non, le 2, c'est Dixon. Voilà Lee Dixon. Regardez, il est le seul à sauter et il est derrière Dixon. Et il se fait mal avec le dos de Ginola. Il est en train de reprendre sa place. Dixon, excellent golfeur. Ah oui, ça, ils ont tiré les premiers et ils ont marqué à l'extérieur. Enfin, ils ont tiré qu'une fois. C'est pas obligatoire de mettre un S pour le moment après qui ont tiré. Mais c'était une farce, ça. C'était... Depuis le Édouard Mathieu, oui. On en fait des jolis jeux de mots. Sassus, Colleter, Guérin, Le Guen, Ginola, intervention Dixon, Davis avec Seeley, tête de la serre vers Weah, Weah face à Bould. Weah s'est retourné, oh, il est bien contré. Le Guen joue avec Valdo. Fournier dans la surface de réparation, il se heurte à Adams et au tacle de Winterburn, sanctionné d'abord par le juge de touche et après par l'arbitre central. Il est venu pour jouer le ballon. Et le public est en train de pousser le PSG sur le coup franc de Valdo qui se transforme en corner et qui a fait un blessé, c'est Ian Wright. Enfin un blessé, un sonné. Le corner Valdo, les grands sont toujours devant Seaman et dégagement Jensen. Colleter. De Merson, Wright, Davis, Wright encore, Winterburn, dans la course de Ian Wright, couvert et par la serre et par Sassus, mais Alan Smith était signalé au champ. Minutes avant la fin de la première période, Arsenal mène 1-0, but de Wright.
quitté Dixon un petit peu. Ginola est allé voir du côté de Winterburn et de Gould si ça serait pas plus facile. Le voilà David Ginola avec Ricardo. À nouveau Ginola qui a traversé tout le terrain dans sa largeur pour se trouver cette fois face à Jensen et face à l'inévitable Dixon. Dixon qui contre. Corner. Bénéficie de pas mal de coups de pied arrêtés les joueurs de PSG. Et Ricardo avec Fournier dans la surface de réparation. Valdo tire le corner. Seaman des 2 points sort pour Siley. Winterburn. Le Gwen devant le plus jeune joueur d'Arsenal. Il n'a que 19 ans. Yann Siley. Le voilà. Il joue surtout en fonction des autres, a dit Joël Bad, c'est-à-dire qu'il se replace là où les autres ne sont pas placés. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, mais on le trouve à peu près à tous les endroits où il y a quelque chose à faire. Alors, Wright, c'est un formidable comédien. Et vous savez, il a eu un carton jaune en Coupe d'Europe, ce qui explique pourquoi George Graham là, ne l'avait pas aligné à Turin contre le Torino, car il voulait surtout pas qu'il en prenne un deuxième, car il préfère le voir jouer à Highbury, où c'est un allumeur de stade de première grandeur, dit George Graham. Et lui, il est capable de faire soulever tout un public. Colleter en retrait pour la main. Le Gwen, entré par Jensen. Le Gwen insiste, ça passe avec Valdo. Valdo toujours à sa droite, il y a Fournier, il est servi. Laurent Fournier, on réclame le hors-jeu côté Arsenal. Et Fournier s'en sortira pas avec Wright qui est redescendu ici. Il lui a repris le ballon. Tête de Weah, elle est contrée. Elle est contrée par Mould. Oui, par Mould ou par Adams, oui, mais regardez comme le défenseur va bien se jeter là. Ça joue une question de centimètres, s'il ne vient pas appuyer sa tête sur l'épaule de Weah, Weah va marquer. Alors, ça va réveiller tout le monde avant la mi-temps. Il reste 1 minute. Valdo tire le corner, tête de Weah. Et c'est Jensen qui va se précipiter sur ce ballon. Colleter l'a fait avec Le Guen. Le long de la ligne sur Dixon qui manque son contrôle. Ginola. Encore devancé par Dixon. Remise en jeu, Le Guen. Ginola. Il ne peut pas s'en sortir. Siley. Merson. Avec une intervention de Colter qui ne suffit pas. Il faut l'arrivée de Lasserre pour récupérer ce ballon. Ginola. Et Ginola qui a cherché Weah. Et Weah est bien isolé maintenant que Valdo a choisi de jouer un peu plus en retrait. Ginola de l'aile, lorsqu'il adresse des centres, n'a qu'une solution, c'est Weah. Et Weah, il est enfermé dans les géants jaunes là qui l'entourent. Il faut s'approcher plus près ou être plus nombreux devant. Smith avec Siley. Wright. Tacle de Sassus. Temps réglementaire dépassé d'une trentaine de secondes. Arsenal mène à 0 au Parc des Princes. Et Wright vient adresser un très très long baiser au COP de Boulogne. Dixon vers Smith. À nouveau Dixon. Merson. Davis. Intervention Ricardo. Ginola. Ah oui. Irrégulièrement taclé par Tony Adams, qui va être appelé par monsieur Sander. Et ça sera le carton jaune, le premier pour le capitaine d'Arsenal, Tony Adams.
ne peut pas tout à fait dire qu'il ne l'a pas touché. Comme il le disait, Tony Adams, la loupe a parlé. Ça suce. Fournier qui a bien fait écran, mais intervention bold pour Smith. Baldo. Fournier. Fournier cherche Georges Weah qui a essayé de contrarier la sortie de Seaman irrégulièrement. Il est très haut, Georges Weah, quand même, depuis le début. Dans toutes les batailles en l'air, il est là. Et c'est vrai qu'il vient toucher Seaman, gardien international, lorsqu'il est en l'air. Wright. Ricardo. Carte vers la serre, mais Wright a poursuivi. Et là-bas, il est obligé de sortir. Et de la tête, il pousse ce ballon en touche. Lorsqu'il était à Lille, il a joué stopper avec la 3e division. Il a même joué avançante un jour contre Hénin Beaumont. Et plus de 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Davis. Winterburn. Centre contré par la serre. Et Arthur Georges est en train de préparer son petit discours, ce qu'il va dire à ses joueurs dans quelques minutes maintenant. Alors qu'on recherche un ballon. Il va venir. Le ballon que vous allez découvrir, il a été envoyé par l'arbitre remplaçant. Comme le 3e arbitre suédois était malade, eh bien on est allé chercher un Français et c'est Pascal Caribian. Smith dans la surface de réparation, la serre à dégager. Monsieur Sundell vient de regarder sa montre. Il l'est joué. Et il va laisser la remise en jeu favorable à Arsenal. Ça promet pour la 2e mi-temps parce que oui, voilà, il n'avait pas dû regarder depuis quand même quelques secondes. Fin de la première période, Arsenal mène 1-0 au but de Ian Wright, alors que c'est la Bould qui rentre au vestiaire. Le nouveau dispositif tactique. 45 minutes pour au moins revenir avant le terrible voyage d'Highbury. C'est la mission que doivent remplir les Parisiens face à Seaman, les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi. Ça suce. Cherche Georges Weah ou Daniel Bravo et dégagement Bould. Baldo, Le Guen. Poleter. Merson maintenant qui pousse trop son ballon. Bravo, il va certainement occuper une position de milieu offensif droit, c'est-à-dire aller titiller un petit peu Winterburn. Un mauvais rebond, attention à ça. Ah oui, Ricardo qui est en difficulté avec derrière lui Alan Smith. Là-bas a bien parlé à Sassus avant de se saisir du ballon. Le Guen. Fournier. Résiste à la charge de Wright. Ah bravo, il a poussé un petit peu trop le ballon devant Le Guen. Et le contre d'Arsenal est emmené par Ian Wright. Jensen. Ballon délicat pour Winterburn. Récupération parisienne avec Fournier qui lance Weah. De Bould. Guerra à nouveau pour Georges Weah. Georges Weah avec Ginola qui appelle le ballon tout là-bas. C'est Baldo qui est servi, qui prolonge sur Ginola. Et Ginola face à Dixon, faut qu'il passe. Il centre et Dixon qui vient détourner en corner. Il ne lâche rien, Dixon. Il ne lâche rien et il empêche David Ginola de prendre à revers la défense d'Arsenal, ce qui serait pourtant bien utile dans le contexte actuel. Un corner, toujours pour le tirer, Baldo et toujours Ricardo. Weah, c'est sauvé sur la ligne par Winterburn. C'est pas fini avec Guérin. Transversal à nouveau pour alerter Baldo. Ginola, il était passé, Bould était battu. Ouais, David Ginola pas très content que Bould vienne l'insulter encore en plus derrière.
Alors qu'on revoit cette tête qui n'est pas de Ricardo, qui est de Jean-Luc Sassus. Enfin, une arrière de tête de Jean-Luc Sassus sauvée sur la ligne. Ah, les Parisiens ne sont pas dominés dans le jeu aérien. Pas dominés. Le Guen avec le pied gauche, tête de Weah au-dessus de la cage de Seaman. On va passer une fois devant. Je ne sais pas comment ça se passera derrière pendant encore les 40 minutes qui restent. Mais devant, je serais surpris que ça ne passe pas une fois. Parce que Georges Weah s'impose souvent. Ricardo est passé aussi. On a vu Jean-Luc Sassus il y a une poignée de secondes. Ginola aussi en fin de première mi-temps avait été dangereux. Sassus encore de la tête sur Adams. Winterburn vers Wright, montré par Fournier. Et Wright est revenu pour servir Davis. Bravo. Le Guen bravo, le 1-2 a fonctionné. Valdo, à nouveau bravo. Qui écarte sur Colleter. Et dans l'axe profond, cette fois vers Valdo, bonne couverture d'Adams. Ça c'est bien, ça c'est du jeu rapide, presque à une touche de balle. C'est ce jeu-là qui peut mettre en difficulté les grands gabarits de l'axe central d'Arsenal. Colleter avec un contre favorable. Son centre est détourné, corner. Les coups de pied arrêtés se multiplient. Allez, Valdo va sans doute aller chercher Ginola au premier poteau parce que c'est ça qui apparemment pose le plus de problèmes à Arsenal. 4 minutes en seconde période. Arsenal 1, PSG 0. Corner tiré par Valdo. De Ginola. Premier poteau. Égalisation. David Ginola. Et oui, premier poteau, ça faisait un moment que Valdo avait repéré que le marquage sur David Ginola était un petit peu compliqué pour Adams et pour Dixon. Et Ginola, il était en colère après Boule. Vous ne pouvez pas savoir comme il était en colère après Boule. Et ça va lui servir cette hargne pour aller chercher ce ballon, le premier. Il avait marqué en Coupe d'Europe comme ça exactement l'année dernière contre à Madrid hein, contre le Real, voilà, exactement dans cette position-là. Ricardo, plus haut que Smith, Davis. Colleter. Vers Ginola. Et Ginola qui lance Weah, intervention Adams. Avec un partout au parc, on peut se qualifier. On l'a vu au tour précédent contre le Real Madrid. Mais le PSG avait gagné 1-0 à Madrid. Et ça, c'est pas encore fait d'aller gagner mardi prochain au stade d'Highbury. En tout cas, Georges Graham, il n'est pas content d'avoir pris ce but sur une phase arrêtée. Oui, et puis dans le jeu aérien, hein, c'est ce qu'on vous dit depuis le début du match. Dans le jeu aérien, le PSG est une des meilleures équipes européennes. Davis. Vers Wright. Par Sassus. Et remise en jeu Winterburn. Smith, mais intervention Le Guen. Attention à Janssen, Smith. On regarde toujours l'arbitre dans ces cas-là. Il laisse jouer. Bull. Directement en touche. Fournier avec Weah. Nouvelle intervention de Steve Bould. Je voudrais bien voir un petit tête-à-tête entre George Weah et Steve Bould. Weah. Par-dessus pour Bravo qui essaye d'emmener son ballon. Se heurte à Adams. Mais obtient un coup franc. Le Guen avec Guerra. Ginola. Toujours poursuivi par Dixon. Valdo. Fournier s'est engagé dans le dos de Winterburn. Il est servi, Laurent Fournier. Il a eu le temps de lever la tête, de centrer. Oh, il y avait Bravo. Juste dans le dos de Janssen qui a mis en corner. Voilà, Janssen, il a eu une drôle d'inspiration parce que regardez, lui il vient dans le mauvais sens et il va aller la prendre de la tête quand même pour l'enlever à Daniel Bravo. Nouveau corner. Le dernier a donné un but. 7 minutes en seconde période. Il va le chercher plus loin sans doute. Valdo, sortie de Seaman, impeccable.
personne derrière. Il va pouvoir faire son dégagement tranquillement. Là, il n'était pas attaqué, personne n'a coupé sa course. C'était assez facile. Mais regardez comme il dégage. Sur la tête de Smith. Le Gwen. Janssen. Encore vers Smith. Ballon dégagé par Ricardo. Guerra a du mal, il est relayé par Le Guen. Et Ricardo. Je sentais que c'était un ballon qui n'allait pas bien pour les Parisiens. Il valait mieux le mettre dehors. Il y avait 2-3 interventions manquées de suite. Camboiré avec Luc Borelli, avec José Cobos. Et dans le fond là-bas, Xavier Gravelaine. Les bancs parisiens. Dixon. Centre sans danger pour Lama. Ce sera une sortie de but. Wright s'était embusqué sur l'autre aile et il continue à râler auprès de ses copains. Ginola, c'est le premier étranger à battre Seaman cette saison en Coupe d'Europe, car Seaman a pris un but à l'extérieur déjà. C'était au Danemark, mais c'était Kion qui avait marqué contre son camp. Wea avec Guerra, sortie d'Adams, Smith, Wright. Silly pour Davis. Vraiment le sosie de Tigana ou de Winter, hein, le Hollandais qui est parti Lazio, je crois. Ouais, la Lazio. Le Guen avec Valdo. Et Valdo qui va aller provoquer Dixon. Wea. Oui, il a échappé à deux. Il parvient quand même à donner à Bravo. Le Guen. Valdo. Débord de Silly. Oh, la faute sur Bravo qui n'est pas sanctionnée par Monsieur Sandel. Winterburn. Janssen. Janssen toujours qui file vers le but de Lama. Davis. Merson. Vu arriver dans son dos Dixon, mais qui se fait reprendre par Guérin. Valdo. Et voilà Dixon. Janssen. Davis. Silly. Janssen. Carte sur Alan Smith. Winterburn a plongé. Alan Smith repart par Davis. Janssen. Allez, ils conservent bien le ballon, les Anglais. Et oui, Dixon, frappe de Dixon contrée par Ricardo. Silly, Davis. Il faut faire un travail de récupération plus important du côté du PSG. Sans ça, il y aura souci. Janssen qui a bien vu là-bas démarquer Paul Merson. Merson en tête à tête avec Colter. Il va pénétrer dans la surface de réparation. Il centre. Petit filet. Voilà, mais c'est surtout cette occasion-là, ou cette demi-occasion, c'est l'aboutissement de l'absence totale de récupération du milieu de terrain du PSG depuis une minute et demie. On pourrait dire que le PSG joue pas mal, mais que le PSG ne se sublime pas dans un match de Coupe d'Europe. Et tous les entraîneurs le disent et le répètent, en Coupe d'Europe, il faut passer le cap au-dessus. Au ball, il va être en difficulté. Non, il se sert bien de sa tête pour servir Seaman. Il avait Ginola dans son dos. Winterburn. Janssen. Davis. Janssen. Silly. L'appel de Wright. Les ententes qui profitent à Lama. Valdo. Fournier. Bravo. Et Exprès. on n'a qu'à dire oui. Davis. Winterburn. Et Ricardo sur Merson qui reçoit tout de suite le soutien de Dixon. Merson poursuivi par Le Guen. Dixon. Et dégagement Guérin vers Ginola. Ginola la lutte avec Adams. Le ballon est sorti. Il faut absolument que le milieu de terrain
du PSG se repositionne parce qu'en ce moment c'est tragique. Valdo joue dans les pieds de Bravo. Guérin est un petit peu perdu sur le côté gauche. Le déplacement de Fournier pour le moment ne donne pas l'effet qu'il aurait pu avoir, même si le PSG a égalisé. Et carton pour Paul Merson pour cette faute. Paul Merson qui était à Paris à Noël. Il est venu à Euro Disney. Ses enfants. Oui, pas tout seul, je crois. Le centre pour Bravo. Intervention de Tony Adams. Aldo. Le Gwen. Entré par Silé. Remise en jeu Paul Le Guen. Ginola. Ginola, il est passé. Et il va pouvoir centrer, tête de Adams. Il préfère détourner en corner. Il faut des gestes de cette inspiration-là. Regardez, il n'y a pas beaucoup de place entre les deux. Ils pensent tous crochet extérieur et non, il revient crochet intérieur entre les deux. Encore Valdo pour tirer ce corner avec Sassus qui bouge énormément. Sassus qui n'a fait qu'effleurer le ballon. Bravo. Retourné. La chute au point de chute. On va retrouver Merson qui lance right. La main est très loin. Et il sert impeccablement Colleter. Valdo. Le Guen. Bravo qui détourne bien pour George Weah qui a failli emmener son ballon. Bien sûr. Et celle qui suit aussi. Celle qui suit aussi est... Ricardo devancé par Wright. Et il s'en sort le Brésilien. Pas révélé de secret Thierry, mais j'ai entendu dans mon casque Michel Platini crier but plus souvent que nous ne l'avons crié en première mi-temps. Parce qu'on est à la mi-temps à Benfica. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les buts. Silé. Smith. Silé. Écarte sur Dixon. Merson. Jensen. Davis, ce ballon qui roule bien côté Arsenal. Et on a changé complètement l'orientation venant du côté de Winterburn. Davis pour Smith. Winterburn encore, centre. Et c'est Valdo qui est obligé de défendre avec Fournier. Weah. Retour de Davis. Et Janssen qui se bat avec George Weah. Il va falloir reprendre le ballon à un moment ou à un autre. Sans ça, les soucis vont croître sans cesse. Davis. Dixon. Merson. Merson. Centre dans les bras de la main. Ce repositionnement du milieu de terrain, s'il n'est pas bon, il est dû aussi au fait que les deux arrières latéraux ne remontent pas assez et qu'on ne peut donc pas se rapprocher les trois lignes en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un désert au milieu du terrain qui profite pour le moment à Arsenal. Dixon. Merson. Merson qui essaye de décaler Smith. Le ballon n'est pas sorti. Centre d'Alan Smith. Et tête de Laurent Fournier. Ginola. Il a fait au-dessus pour Valdo. Et Valdo, il va avoir du mal à s'en sortir. Il trouve quand même Ginola. Il y avait un appel de Fournier. Ginola l'a ignoré. Et du coup, il perd le ballon. Merson. Et il fallait le prendre ce ballon, ça suit. S'il y avait Wright derrière. Le Guen. Faute sur Daniel Bravo. Le Guen beaucoup trop en retrait dans son positionnement au milieu du terrain. Persuadé que tout vient de là. Terrain. Weah cherche à écarter ce ballon pour se l'emmener à nouveau. Il se heurte à Adams.
Winterburn, Davis. Mauvaise passe pour Ian Wright. Il a de quoi être en colère. Il avait un contre un à jouer avec Fournier. Et derrière, on ne sait pas ce qu'il y aurait eu. Aldo. Entrée. Et s'il a écarté le camp, même s'il est. Regardez Guérin. Guérin dans le rond central qui ne bouge pas. Il ne sait plus où se mettre en ce moment. Wea pour Daniel Bravo. Sans danger pour Seaman. Winterburn, Davis. Il y a 2 passes à faire pour passer 5 joueurs du PSG. Smith, il lance Wright poursuivi par Sassus. Belle défense là de Jean-Luc Sassus. Et relance sur Jensen. Winterburn. Davis. Jensen. Davis. Smith. Avec une belle défense là de Laurent Fournier. Il lance Georges Weah. Couverture de Tony Adams. Ah oui, le PSG va peut-être être meilleur en contre maintenant, puisqu'il n'arrive pas à s'assurer la maîtrise du ballon. Alors il faut espérer un coup de Georges Weah. Et pour ça, il faut que PSG monte. Regardez, Guérin, Bravo, sortent seulement du rond central en ce moment. Ginola va obtenir la remise en jeu. 19 minutes en seconde période, un but partout entre le PSG et Arsenal. Une remise en jeu effectuée par Le Guen sur Ginola. Jonglage. Le Guen. Et Le Guen qui glisse et qui laisse partir Davis pour Wright. Wright, grand pont sur Fournier et Le Guen est bien revenu. Il est en plus couvert par Sassus. Guérin. Winterburn a devancé Ginola pour servir Ian Wright. Oh, Wright avec une obstruction de Paul Le Guen, d'après Monsieur Sundell. D'après Ian Wright et d'après nous. Ah oui, 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 oui. Il va réclamer un carton, Ian Wright, que Paul Le Guen n'aura pas. Et si ce petit arrêt de jeu peut peut-être permettre aux joueurs de PSG de retrouver leurs esprits, parce que pour le moment, ils sont à la dérive, tactiquement en tous les cas. Jensen. Oui, pour Wright, dans la surface de réparation, il frappe Wright. Ballon contrôlé par Lama. Ball. Winterburn. Et faute sur Wright. Oui, on commence à douter du côté de PSG. C'est le mental qui en ce moment ne suit pas. Et les joueurs d'Arsenal sont en train d'entourer l'arbitre pour lui demander de sévir d'un petit peu plus près, estimant que Ian Wright est l'objet d'un traitement particulier de la part des joueurs du PSG. Enfin, quand on fait le total des fautes depuis le début de la rencontre, Arsenal en a commis 16 et le PSG 8. Mais c'est vrai que dans les minutes qui précèdent, le PSG est en train de durcir un petit peu le jeu. Winterburn pour tirer le coup franc. Alan Smith est au point de chute en déviation. Lama doit sortir. Ou la mésentente avec Ricardo, qui aurait pu coûter cher, surtout que Ricardo a touché le ballon. Mais l'arbitre dit que c'est dans l'esprit. Oui, parce que c'est pas une passe volontaire à Bernard Lama. En tous les cas, c'est la traduction une nouvelle fois du doute qui est dans tous les esprits du PSG. Ah, les joueurs d'Arsenal réclamaient une main de Ginola. Monsieur Sundell fait signe de jouer la touche. Sur Alan Smith. Oui, qui a été accroché, c'est exact. Là, il faudrait un énorme patron sur le terrain pour remettre de l'ordre.
Dixon vers la tête d'Alan Smith, poussé par Sassus, et Guérin sort vers Le Guen. Colleter. Adams. Silly. Valdo. Le stade est silencieux. Le stade a compris que son équipe du PSG était en difficulté, comme Siman a failli l'être pour ce dégagement. Oui, effleuré par Wea. Guérin a récupéré. Mais ils sont 3-4 Parisiens au milieu de 8 joueurs d'Arsenal. Oui, Ricardo, il a voulu muscler un petit peu le débat. Vous avez vu sur cette relance où était la défense du PSG. Elle était peut-être 40 mètres derrière sa ligne médiane. Elle avait été incapable de remonter. Davis, Winterburn, Jensen. Bien fait pour Winterburn. Davis. Avec Sassus qui va se jeter et qui le fait bien. À force d'avoir souvent compté sur les erreurs des autres cette saison, on voit que le PSG n'est pas capable de se redresser la tête quand le vent souffle dans l'autre sens. Il reste 22 minutes dans cette seconde période. Au moment où Winterburn joue cette touche très longue avec Alan Smith. Bravo, Le Guen. Eh oui, rien ne marche, rien ne va plus au PSG. Et heureusement, le score est seulement de 1 partout. Encore Smith avec dans son dos Sassus. Winterburn, centre, deuxième poteau, il y a Merson, il y a Lama aussi. La balle est sortie sans doute, non ? Joli dégagement Lama sur Bravo. Bravo qui peut lancer Ginola. Ginola à l'entrée de la surface de réparation face à Dixon. Il a Wea derrière lui. Il préfère continuer son tête-à-tête avec Dixon. Il obtiendra la remise en jeu. Et quand le PSG va récupérer la balle, il y a maintenant 9 joueurs d'Arsenal qui sont revenus. Valdo. Valdo toujours. Avec Wea qui a laissé filer sur Guérin. Guérin centre, corner. Concédé par Winterburn. Les coups de pied arrêtés, ça devient sans doute le seul échappatoire pour PSG. Alors on va profiter du pied gauche de Le Guen. Avec Wea qui est au deuxième poteau. Bravo aussi, intervention Siman. Là, ces balles qui montent relativement lentement. En règle générale, c'est une proie facile pour un bon gardien. Et Siman, gardien de l'équipe d'Angleterre, un des gardiens de l'équipe d'Angleterre, est un bon gardien. Wright. Avec Colleter. Et retour de Wright. Toute la volonté anglaise. Traduite ici par ce Ian Wright. Jensen. Chandel au point de chute, il y aura Davis et Bravo. Adams. Il faut remonter du côté du PSG, c'est quasiment obligatoire, c'est question de survie. Wea. Bravo est parti sur la droite. Wea va s'enferrer au milieu de la défense d'Arsenal, mais il sort vainqueur de ces duels. Valdo. Avec un appel de Colleter. Colleter toujours. Cherche Wea, contré par Bould. Le Guen. Fournier. Fournier à nouveau après une fin de centre. Cette fois, il va centrer dans les pieds de Winterburn. Qui relance sur Smith. Jensen. Merson est parti dans le dos de Colleter. Paul Merson. Avec le seul Alan Smith dans la surface de Lama. C'est pour ça que personne insiste. Alan Smith, sortie de Lama, décisive et relance immédiate sur Ginola. C'était peut-être la balle de l'élimination de PSG que Bernard Lama vient de sortir. Ginola encore. Et heureusement que c'est tombé sur Alan Smith, qui est un joueur de déviation
Plus qu'un finisseur, il a marqué qu'un seul but en championnat cette année. Ah, il a voulu piquer, mais à la différence de Pouillot, par exemple, qu'on avait vu au Real, Bernard Lama, il tombe beaucoup plus tard, il reste plus longtemps en l'air quand il sort dans les pieds d'un joueur. Et la balle légèrement piquée, c'était un bon ballon pour lui. Valdo. Ginola frappe contrée par Tony Adams. Le Guen. Guérin. Wright récupère. Et Wright emmène son ballon. Et Wright a passé Guérin. Et Wright est devant Statius maintenant. Et il file vers le but de Lama. Il a essayé de prolonger pour Alan Smith. Mais le ballon est toujours pour Arsenal. Avec une frappe de Merson. Bien stoppé par Lama. Qui relance sur Valdo. Et quelle relance derrière. Avoir le sang-froid de faire cette relance-là après un arrêt difficile. Heureusement, Lama est lui au top niveau. Mais alors derrière, Ricardo et Sassus, Jean-Paul, un plan large un petit peu derrière. Regardez où ils sont. Avec une relance de Lama qui était au milieu du terrain. Ricardo et Sassus sont eux au milieu de leur zone de défense. Et ça, c'est tragique pour le PSG. Tony Kroos est sorti de son banc pour essayer de les faire monter. Ricardo lève le bras, demande du soutien. Dixon a le ballon. Janssen a glissé, mais il récupère. Juste devant, bravo, pour servir Winterburn. Winterburn avec Davis. Winterburn encore frappe, tout en puissance. Et tout à l'heure on disait c'est le mental, mais je me demande si devant la générosité du jeu anglais il n'y a pas un problème physique, parce qu'à force de tirer sur la corde avec Arthur Georges qui a quasiment jamais fait jouer ses remplaçants, qui a fait jouer Ricardo à la descente de l'avion, qui fait jouer tout le monde en Coupe de France à Guingamp ou tout le monde contre Metz, il y a là des joueurs qui sont visiblement un petit peu fatigués, comme Ricardo, comme Sassus, comme Guérin, comme Le Guen. Et l'entraîneur portugais qui a réclamé et qui a eu un effectif très très important ne l'a peut-être pas fait tourner comme il fallait. Et là, la note est en train d'être payée. Il y a un quart d'heure à jouer dans cette seconde période. Bravo. Ginola. Valdo. Bravo. Avec le soutien de Fournier. Sassus. Ricardo. Et le Parc qui gronde maintenant. Valdo. Il y a plus de rythme dans le jeu du PSG. Ricardo. Ginola en déviation, c'est bien fait pour Colleter. Centre de Colleter devant la cage de Sillet. Et qui va sortir de l'autre côté en touche. Oui, mais enfin, dès qu'il y a participation des arrières latéraux, Colleter et Fournier, il y a beaucoup plus de danger pour la défense d'Arsenal. Attention à White. C'est bien fait, ce ballon est sorti. White avait tenté de lober Fournier. Le Guen. Et Wright, il est encore sur le Guen. Ricardo. Le Guen. Ricardo encore. Weah. Dur a beaucoup bougé, Georges Weah, mais c'est aussi un des joueurs qui a le moins joué cette saison. Talonnade encore de Ginola pour Colleter et ce ballon qui sort. Sortie de but. Ah, c'est incroyable le silence de ce Parc des Princes alors que nous jouons une demi-finale de la Coupe d'Europe. Voilà ce que vous entendez, ce sont les Anglais. Ouais, ils sont 3000 à être revenus. Avec deux jeux de maillot, c'est assez étonnant parce que les supporters ne savaient pas dans quelle couleur jouerait Arsenal. D'habitude, ils sont habillés de rouge et blanc. Il y en a les trois quarts d'entre eux avaient aussi un jeu de jaune. Et les supporters sont en jaune, la majorité dans les tribunes. On va revenir à un hors-jeu signalé par le juge de touche que M. Sandel a un petit peu tardé à voir. Ah non, Bernard Lama, il faut le rendre le ballon. Et le rendre à Arsenal. Voilà. Adams avec Merson.
Dixon. C'est Guérin qui essaie de contrarier la progression de Merson. Smith en retrait pour Wright. Et encore un arrêt de là-bas. Et beaucoup plus de spontanéité chez les Anglais, beaucoup plus de réflexes, beaucoup plus de vivacité. Regardez, Smith est le seul à sauter et Wright est le seul à être en position de tir. Les Parisiens ne sont pas en position de défense. Valdo avec Weah. Weah face à Bold qui utilise sa masse. Et Weah qui contre Winterburn qui saute. Mais évidemment Dixon est seul, il concède quand même le corner. Et là il en veut à Seaman parce que Seaman, eh oui, il a dit je t'ai pas entendu dire qu'il y avait personne derrière et que j'étais tout seul. Et pourtant il était tout seul car sur cette interception de Weah, seul David Ginola était en pointe. Et pourtant c'est un match que le PSG doit gagner. Ça suce au niveau du point de pénalty pour le corner tiré par Valdo. Davis ou Guérin? C'est Guérin qui sera le premier sur le ballon et qui se heurte à Winterburn. Allez, Guérin avec Bravo. Guérin à nouveau. Concentré, Ricardo est resté en position d'avancement. Ginola. Allez, Ginola qui tente une frappe extrêmement difficile. C'est vrai que c'est plutôt eux, plutôt que nos grenadiers qui chargent en ce moment. Ah voilà Campbell. C'est un client aussi, il y a 13 buts en championnat d'Angleterre. Seaman. Une montée de Colter dans le dos de Merson. Oh, voilà Merson. Avec Silly. Transversal sur Winterburn. Wright. Et puis Monsieur Sundell, il va donner la sortie de but à Bernard Lama. Avec Sassus, il a pris des couleurs. Il était un petit peu blanc, comme toujours, livide avant le début des matchs. Et puis, il a eu pas mal de choses à faire avec Wright. Janssen, Winterburn. Montré par Valdo. Et aidé par Janssen. Remise en jeu Fournier. Valdo. Valdo qui centre pour Georges Weah. Oh, il a tenté de passer par-dessus Tony Adams. Le Guen récupère. Colleter. Guérin, Ginola. Ginola. Oui, tout on était placé. On a cru ce tir plus rentrant. Mais il est sans danger pour Seaman. Et vous avez vu qui il visait. Il est en train de l'appeler. Il était en train de dire George. Car il voulait trouver la tête de George. 35 minutes en seconde période, toujours un but partout. Ricardo, Le Guen. Ricardo Ginola. Centre de Ginola. Sur la tête de Davis qui peut servir avec beaucoup de sang-froid Seaman. Mais Davis est un joueur d'expérience. 32 ans, oui. Fournier va effectuer la remise en jeu alors que du côté d'Arsenal, on va voir dans quelques instants Martin qui entre. Et Campbell aussi, je crois. Et Campbell aussi, qui vient d'enlever son ballon. Lama vers Bravo, tête de Bold. Janssen en retrait pour Seaman. Ça aussi, c'est un signe. C'est que les Anglais ont repris la maîtrise des airs. Voilà Keown. Il est arrivé cette année d'Everton. Il avait joué Arsenal auparavant. Un défenseur
qu'on met souvent au marquage des stars d'en face. C'est pour ça que tout le monde attendait un petit peu au marquage de Ginola. On l'avait vu marquer Le Tellier contre Southampton en marquage individuel. Et là, il va avoir des consignes très très précises. Merson avec Silé. Janssen. Mauvaise passe pour Dixon. Et voilà les changements demandés par George Graham. Est-ce qu'Alan Smith va sortir à la place de Campbell? En tout cas, il faudra attendre le prochain arrêt de jeu. Adams. Dixon. Ballon récupéré par Le Guen. Dixon à nouveau. Sur Janssen. Merson. Avec là un bon tacle parisien. Baldo. Évite la charge de Davis. Et Davis, il se met en opposition. Et il a obligé Valdo à reculer. Ça suce Ricardo. Baldo. Guérin pour Bravo. Et sortie de Seaman. Winterburn. Wright. Wright toujours, il insiste, il est contré par Fournier. Il peut emmener le contre avec Daniel Bravo. Wea est sur sa droite. Bravo a choisi l'intérieur. Il est contré par Tony Adams. Et il fait une faute de main. Il est tombé sur le ballon. Alors sortie côté Arsenal de Paul Davis et d'Alan Smith. Avec Paul Davis, il n'a pas été paresseux. Il doit avoir couvert pas mal de terrain. Campbell, c'est un attaquant dynamiteur un petit peu. Surtout obnubilé par la classe de Ian Wright. Et George Graham dit souvent, Campbell regarde trop jouer Wright, il admire trop Ian Wright. Tête de Ricardo. Dixon. Avec une sortie de Le Guen. Sassus a entendu la main. Il joue vite. Sur Ginola qui a bien évité la touche. Et ballon mis en retrait par Adams. C'est un hors-jeu. Les 5 dernières minutes, et tout de suite après, vous le savez, Benfica Parme. La semaine prochaine, on a un très joli Saint-Étienne-Lyon. Oui, puis dès vendredi, on est au Serment, Richard. Oui, aussi. Valdo. Fournier redonne à Valdo. Valdo poursuivi par Campbell qui concède le corner. Valdo le joue rapidement avec Fournier. Oh là là, il ne faut pas qu'il y ait une relance d'Arsenal, ça serait terrible. Car les défenseurs parisiens étaient tous montés sur le corner. Comme le corner a été joué vite, Ian Wright avait à peu près 60 mètres de champ sans un seul défenseur. Dixon joue directement sur Seaman. Tête de Ricardo. Bravo à dévier sur Ginola. Les Anglais réclament une main. Ginola toujours. Avec Bravo. Colleter. Colleter, attention à Wright. Regardez Wright, les mains bien en l'air pour surtout ne pas se faire prendre et prendre un deuxième carton jaune qui l'exclurait de la demi-finale retour. Guérin. Bravo. Il faut créer plus vite, il faut créer beaucoup plus vite. Carla Campbell a le ballon, il se heurte à Le Guen. Valdo directement sur la main. Ça repart avec Ricardo et Valdo. Ginola. Tacle de Dixon.
Dixon vers Keon. Ricardo en retrait pour Lama. Lama va sortir très loin. Il manque son dégagement. Winterburn. Jansen. Jansen qui lâche à nouveau Winterburn. S'appuie sur Wright. Bon retour de Le Guen. Oui, mais c'est dans l'autre sens qu'il faut aller, car il reste 3 minutes et c'est vrai que l'équipe de PSG est souvent très bonne à l'extérieur et que c'était Sassus qui disait, je crois, il me semble que cette saison nous sommes invincibles à l'extérieur en Europe, et tout de même aller jouer là-bas face à Arsenal, ça va pas être une partie de plaisir. Il y a beaucoup qui ont laissé des plumes et il aurait mieux fallu prendre un petit peu d'avance, ne pas avoir de handicap comme avait dit Arthur Georges. Et pour le moment, un partout à domicile, c'est un handicap et c'est peut-être pas fini. Et non, Wright a servi Jansen, Sassus s'est bien couché. Et le ballon est toujours dans les pieds d'Arsenal avec Merson. Wright, retour cette fois de Colleter. Valdo, un joueur d'Arsenal est resté au sol. Valdo sert Colleter. Mésentente avec Ginola. Ricardo, à nouveau sur Valdo. Fournier, bravo. Valdo, taclé par Jansen. Valdo a toujours le ballon. Fournier. Ils vont mettre la balle dehors, les Anglais. Ah, ça y est, oui. Non. Il va obtenir le coup franc qui va provoquer un arrêt de jeu et qui va permettre aux soigneurs de pénétrer sur la pelouse et d'aller voir qui. Sillet. C'est pas Dixon qui tout à l'heure nous avait échappé. Ça doit être Sillet. C'est un contact avec Patrick Colleter en tous les cas de Sillet. Ah oui, mais il n'y a pas de raison qu'ils ouvrent la porte. Et encore qu'ils ne la ferment pas particulièrement, hein, parce qu'on a vu des équipes jouer à l'extérieur en Coupe d'Europe avec beaucoup moins de générosité. Là, M. Jacques Chirac est arrivé en retard car il avait du travail, mais il avait demandé qu'on lui garde sa place. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps. Il est entre Jean Tibéry et Noël Le Graët. Et on voit Philippe Séguin encore un petit peu plus à gauche. On va chercher derrière. Tout ce monde-là espérait une belle victoire en demi-finale allée de la Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain. C'est mal parti car on doit être tout proche des arrêts de jeu. Ah, le temps réglementaire est terminé, Charles. Ah, la confirmation avec le chrono de Jean-Paul. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Les deux équipes sont à égalité. Paul, de lui, il a pris un coup sur le nez. Et ça ne va pas réfréner l'ardeur de ce grand gaillard qui a pris la place de Linigan et de Martin Pion, qui a été un moment blessé. Et qui est devenu maintenant titulaire à part entière de l'équipe de George Graham. Bravo devant Campbell. Faute de Campbell. Allez, Lama va réclamer le ballon pour faire un long dégagement. Un des derniers. Ginola le veut, ce ballon. Il le veut sur l'aile droite. Il n'a pas été exaucé, c'est Tony Adams. De la tête a servi Winterburn. Campbell a mis en touche. Et remise en jeu Fournier. Vers Ginola. Il a emmené son ballon. Il essaie de passer par-dessus Bold. Il est accroché par Winterburn. Monsieur Sandel ne bronche pas. Et Bould de dégage dans les pieds de Le Guen. Fournier. Fournier toujours qui a essayé de contourner Campbell. Ballon mis en touche par Winterburn. Plus d'une minute d'arrêt de jeu. Allez, poitrine de Ginola. Et Ginola devancé par Campbell. Wright. Le Guen, Valdo. Ricardo, ça va être fini, c'est fini. Match nul, un but partout entre le Paris Saint-Germain
et Arsenal, rendez-vous dans 2 semaines à Highbury. Et le match sera télévisé, sans doute pas sur Canal, sans doute sur TF1, mais je peux vous dire que les pourparlers en tous les cas ont abouti et que le match sera télévisé. Un mot de Sassus? Oui, Jean-Luc Sassus, devant les difficultés éprouvées par le Paris Saint-Germain ce soir, on a l'impression qu'il y a un partout, il s'en sort plutôt bien, c'est aussi votre avis? Oui, effectivement, bon, on préserve quand même nos chances pour le retour. On a fait une première mi-temps exécrable. On a eu un très bon premier quart d'heure en deuxième mi-temps. On a un peu accusé la fatigue en fin de match. C'est sûr que bon, on est relativement mal barré, mais je pense qu'on a les possibilités à l'extérieur. On l'a démontré tout au long du championnat. Et nous, on va y croire fermement. Merci. Ah oui, Paris Saint-Germain.